Shalom, peuple de Dieu. Je rends encore gloire à notre Seigneur, lui qui nous a permis, une fois de plus, de nous présenter dans sa présence, de partager un moment favorable. Seul lui qui le maître de toutes choses. C'est pour cela, chers bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à me présenter. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Isaïe. Je tiens à partager quelque chose de la part de Dieu, que le Seigneur nous a fait grâce et que le Seigneur, par sa bonté, il voulait que nous puissions comprendre quelque chose. Donc, pour aujourd'hui, bien-aimés, je apporté pour le peuple de Dieu une pensée de la part de Dieu que nous allons le partager tous ensemble. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La compassion ». On va parler sur la compassion de Dieu à notre égard. Parce que nous avons plusieurs manières de compatir avec d'autres personnes. Il y a la compassion de l'homme envers l'homme, qui est lié à son apport ainsi qu'à son assistance vis-à-vis de la personne qui est dans des difficultés. Et il y a aussi la compassion de Dieu à notre égard. Donc là, aujourd'hui, je sais quand même de partager pour nous qui sommes peuple de Dieu à ce qui concerne la compassion de Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 7 au 11e verset. Du 11e verset jusqu'au 15e. Donc nous allons lire Luc chapitre 7 verset 11 jusqu'au 15e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa maman, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, émit des compassions pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je t'ai dit, lève-toi. Et la mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste le texte que nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11 jusqu'au 15e verset. Donc, aujourd'hui, nous allons partager sur la compassion de Dieu. La compassion. Que signifie la compassion? Avant de développer le texte que nous venons de lire, j'aimerais tout simplement donner l'explication de la compassion. La compassion, cela veut dire tout simplement souffrir avec, ou partager aussi la peine d'une autre personne, le douleur d'une autre personne. C'est aussi la sympathie. La compassion, en fait, c'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance d'autrui. Donc la compassion, en fait, c'est un sentiment qu'on peut en avoir concernant la souffrance d'une autre personne. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, selon le texte que nous venons de lire, par la grâce de Dieu, le Seigneur veut tout simplement nous parler sur la compassion. Et que la compassion de Dieu est différente celle des hommes. Les hommes peuvent compatir avec toi, mais derrière cette compassion,
ils peuvent aussi se moquer de toi. Derrière la compassion des hommes, il y a toujours une mauvaise pensée qui peut nuire aussi à la personne. Mais lorsque Dieu compatit avec nous, le Seigneur nous porte de l'aide nécessaire afin que nous puissions de ne pas se sentir seuls. Donc cela veut dire tout simplement qu'il ne faut pas refuser de la sympathie des gens. Il ne faut pas refuser aussi de la compassion de gens, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que l'homme a toujours besoin de son semblable. Nous avons toujours besoin de nos semblables pour nous aider, pour nous permettre d'avancer dans la vie. Selon le texte de l'évangile de Luc que nous venons de lire, nous voyons une femme veuve, une femme qui a perdu son mari par des circonstances que la Bible ne nous a pas tout détaillé. Mais la Bible nous dit que cette femme vivait avec son fils et que cette femme a passé beaucoup de temps avec son fils. À un moment, la femme a perdu aussi la seule personne, le seul être cher qui la soutenait, le seul être cher qui l'accompagnait tout au long de sa vie. Et la douleur était tellement, était tellement immense, la douleur de cette femme était tellement immense, et ce qui fait de sorte que les gens de la ville sont venus assister, accompagner cette dame, participer aussi à la souffrance de cette dame. La femme a été touchée, la femme a été abattue, la femme a été, elle était dans la souffrance. La Bible nous dit, ils ont pleuré cet enfant. Le jour suivant, le jour de l'enterrement. Comme nous tous nous savons, après avoir pleuré sur un mort, et le jour d'après, on est censé d'aller l'enterrer, le laisser dans le terre de nos ancêtres. Et pendant que cette femme et la foule qui l'accompagnait jusqu'à l'enterrement, de l'autre côté, la Bible nous dit, il y avait un homme qui faisait son entrée dans la ville de Naïn. Et cet homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce qui s'est passé, Christ était accompagné avec ses disciples. Dès son entrée dans la ville, il a eu compassion de cette dame. La manière dont cette femme pleurait a touché le cœur de Dieu, a touché le cœur de notre Seigneur. Et ce qui a permis à notre Dieu de compatir avec elle, ce qui a permis à notre Dieu de porter son aide nécessaire. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement dire, peu importe la souffrance se présente dans nos vies, peu importe les conditions difficiles qu'on peut en avoir, sache-le très bien, il y a toujours un jour suivant. Il y a toujours un jour suivant où Dieu est capable de tout changer. Il y a toujours un jour suivant où notre Seigneur a préparé pour que nous puissions vivre sa puissance et pour que nous puissions vivre son intervention dans nos vies. Et cette femme qui pleurait, que la souffrance qu'avait cette femme a permis à notre Seigneur de compatir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire aussi, dans la manière dont cette femme pleurait, j'aimerais tout simplement partager avec les enfants de Dieu, j'aimerais tout simplement partager avec le corps du Christ. Cette femme pleurait parce qu'elle avait perdu l'être le plus cher dans sa vie. Après avoir perdu son mari, la femme s'est accrochée avec son fils. Aussi, la mort est frappée pour la deuxième fois dans sa vie. La femme était abattue. La femme était neutralisée. La femme était désespérée. Mais laisse-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous nous sentons désespérés,
il y a toujours une personne qui nous apporte de l'espérance. Pendant que nous nous sentons abattus, il y a toujours quelqu'un qui est à côté de nous, qui nous apporte son aide afin que nous puissions aller de l'avant. Et selon ce texte, nous voyons que le jour suivant, Jésus-Christ faisait son entrée. Pendant que cette femme, le gens de la ville, ainsi que le cercueil de son fils, partaient vers la direction l'enterrement. Or, nous savons très bien, le fait de perdre, ce n'est pas quelque chose de joie pour une personne ou de perdre. Non seulement de perdre une personne, mais le fait déjà de perdre aussi beaucoup de choses dans nos vies, ce n'est pas quelque chose de joie et ce n'est pas quelque chose de bonheur. J'aimerais tout simplement dire à une personne, peut-être vous avez perdu beaucoup de choses dans votre vie. Je ne parle pas seulement de perdre une personne, mais je dis tout simplement, peut-être vous avez perdu le bonheur dans votre vie. Peut-être vous avez perdu la joie dans votre vie. Peut-être vous avez perdu la santé. Peut-être vous avez perdu le succès. Peut-être vous avez perdu beaucoup de choses. Mais j'aimerais tout simplement nous dire, sache-le très bien, il y a toujours un jour suivant. Un jour suivant, cela veut dire que le jour préparé de Dieu, le jour planifié de l'Éternel. Et le jour suivant de cette femme, c'était tout simplement la résurrection de son fils. Le jour suivant, le Seigneur entrait dans cette ville. Mais une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la compassion qu'a eu Jésus à l'égard de cette femme. Et parlant, ça me pousse à comprendre que cette femme ne pleurait pas comme toute autre personne qui était dans la foule. La manière dont cette femme pleurait, ça touchait le cœur de Dieu. Et je vais prendre tout simplement ce verbe-là, pleurer. Pour nous, les chrétiens, pour nous, les enfants de Dieu, pleurer signifie faire exprimer tes inquiétudes, fais exprimer tes besoins à l'Éternel. Nous pleurons seulement à Dieu à travers la prière. Donc ce mot-là, pleurer, je le prie comme symbole de la prière. Car il y a beaucoup de personnes qui prient, mais leur prière ne touche pas le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à Dieu, mais leurs demandes ne donnent pas de la sympathie à notre Seigneur. Mais la Bible nous dit, lorsque Christ a vu cette femme pleurer, il a eu ému de la compassion. Il a senti au plus profond de son cœur un envie, un désir de porter de l'aide dans la vie de cette femme. J'aimerais tout simplement dire, bien-aimé, cette femme, elle peut représenter tout simplement l'église que nous sommes. Car nous sommes la fiancée, le futur épouse, nous sommes une femme de Dieu. Parfois, nous avons perdu la vie, car un enfant, c'est un héritage de la part de Dieu, comme nous dit la Bible. Un enfant aussi représente la bénédiction. Il y a beaucoup de personnes que nous sommes, nous avons perdu tout ce qui est un héritage de la part de Dieu face aux circonstances, face à des réalités de la terre. Mais laisse-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur, par son amour, cette femme, elle le plairait différemment aux autres. J'aimerais tout simplement dire aussi à d'autres personnes qui ont tendance à donner leur sujet de prière. C'est beaucoup bien, c'est beau bien de donner vos sujets de prière dans un groupe d'intercession. C'est beau bien de donner vos sujets de prière chez l'homme de Dieu. Oui, pendant que l'homme de Dieu pleure, qui est symbole, pendant que l'homme de Dieu prie, Dieu aussi regarde la manière dont vous, la personne concernée, est en train de pleurer devant lui. Parce que Dieu va agir. Et la manière dont Dieu agit, il n'agira jamais en fonction de l'homme de Dieu, mais il va agir aussi en fonction de votre attitude, notre attitude, la manière dont nous sommes en train de pleurer dans sa présence. Quelle manière que dont nous plairons devant le Seigneur. Cette femme a perdu. Combien de personnes aujourd'hui ont perdu la paix? Mais c'est dans quelle manière que vous cherchez de retrouver cette paix? Cette veuve a tout perdu. Elle était restée seule. Mais la manière dont elle plairait a touché le cœur de Dieu.
Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui peuvent prier à propos de toi, mais il ne priera pas beaucoup mieux que toi-même. On peut donner des sujets à d'autres personnes, ce qui n'est pas mauvais, de nous soutenir, de nous accompagner, d'avoir de la sympathie avec nous. Mais le Seigneur regarde premièrement la personne qui est dans la souffrance, la personne qui est amertrie, la personne qui est dans les inquiétudes. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur n'a pas regardé la manière dont la foule pleurait. Je pense que la foule aussi pleurait avec cette femme. La foule accompagnait aussi cette femme. Il y en avait aussi d'autres personnes qui pleuraient amèrement. Vu que cet enfant peut-être avait une bonne relation envers les gens de la ville. Les gens commençaient à regretter, à pleurer. Mais Dieu n'a pas regardé. La foule pleurait. Mais Dieu a regardé la femme concernée pleurer. Bien-aimé, on peut prier cette foule, je peux aussi l'énumérer comme une église. On peut se retrouver dans l'église en train de prier sur un sujet de telle personne. Nous tous ensemble, il y aura d'autres personnes qui vont commencer à porter ton sujet à cœur. Prier dans l'ensemble, dans la foule, les gens ils peuvent prier. Mais Dieu, premièrement, ne regarde pas la prière de la foule. Mais le Seigneur va regarder premièrement ta prière, la manière dont toi tu pries devant lui. Est-ce que ta prière donne la compassion, de la compassion à notre Seigneur? Car il y en a beaucoup, leur prière ne donne même pas de la sympathie à Dieu. Il y en a beaucoup, leur prière ne donne même pas de la compassion. Dieu ne souffre pas avec eux. Parce que la compassion, c'est souffrir avec. Dieu a accepté de souffrir avec nous. Parce qu'il a eu la compassion pour l'humanité. Il a accepté de souffrir avec nous en donnant son Fils unique et Seigneur. Pour que l'humanité tout entière ne se sente pas délaissée, ne se sente pas abandonnée, mais plutôt qu'il puisse se sentir soulagé, accompagné. La compassion. Le jour suivant, cette femme a retrouvé le sourire qu'elle a perdu. Le jour suivant, cette femme, le Seigneur a essuyé ses larmes. Le jour suivant, pour cette femme, c'était tout simplement un jour de miracle, un jour de résurrection. Et lorsque Christ, vous voyez, lorsque Christ regardait, la foule accompagnait le cercueil, accompagnait cette femme, remplie de souffrance, plongée dans cette douleur. Mais Dieu a touché le cercueil parce qu'il a eu compassion à cette femme. Bien-aimé, j'aimerais tout simplement que le Seigneur des armées puisse avoir la compassion pour nous, que Dieu Tout-Puissant puisse nous apporter son aide nécessaire là où nous nous sentons abattus, là où nous nous sentons sans force, là où nous sommes en train de pleurer. Seul le Seigneur lui-même, il peut faire de sorte que nos pleurs puissent changer en joie. Il peut faire de sorte que, bien-aimés dans le Seigneur, que des choses que nous avons perdues aujourd'hui, mais les jours suivants, que nous puissions aussi les retrouver. Parce que notre Dieu est possible et notre Dieu est capable de tout. Cette femme pleurait. Elle pleurait différemment. Elle pleurait plus que d'autres personnes dans la foule. Elle pleurait plus que les gens dans la foule. Bien-aimés, est-ce que vous et moi, nous pleurons plus que les gens que nous donnons des sujets de prière pour nous? Est-ce que vous et moi, nous prions plus que les intercesseurs que nous avons donné un sujet pour nos familles? Est-ce que nous prions plus que l'Église dont nous avons
donner les sujets des prières pour nous soutenir, pour compatir avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire, Dieu compatit tout simplement lorsque le cri, la souffrance de son peuple touche son cœur. Or, pour que nos souffrances, pour que nos inquiétudes touchent le cœur de Dieu, cela demande aussi notre attitude que nous avons face à des sujets qui nous fait pleurer, notre attitude que nous avons qui fait de sorte que le Seigneur, qui peut faire de sorte que le Seigneur change notre situation. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de cette femme, lorsque je suis en train de le lire, ça me fait encore enseigner à beaucoup de choses. Autrefois, nous donnons des sujets, ce qui n'est pas mauvais. En un groupe de gens pour prier, nous donnons des sujets de prière à des hommes de Dieu de prier pour nous, ce qui n'est pas mauvais. Il y en a d'autres personnes qui donnent leur sujet aux hommes de Dieu de prier pour sa famille, de prier pour sa vie. Mais la personne elle-même ne se soucie pas de ses problèmes. La personne elle-même ne se soucie pas de son sujet. La personne pense le fait de donner les sujets. Donc, moi, je me débarrasse de ces problèmes, je laisse ces problèmes entre les mains des hommes de Dieu et que lorsqu'ils vont prier le Seigneur va agir. Effectivement, bien-aimé dans le Seigneur va agir. Mais j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, il n'y a aucune personne peut mieux prier plus que toi à propos de ton sujet. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune personne qui peut implorer la compassion de Dieu dans ta vie plus que toi. Il n'y en a pas. C'est tout simplement pour nous permettre, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre une chose. Donner un sujet de prière n'est pas mauvais. Demander de l'aide des hommes de Dieu n'est pas mauvais. Mais dans tout ça, la seule chose que le Seigneur attend de nous, que nous, personnellement, des personnes frappées par la souffrance, des personnes frappées par des difficultés, que nous puissions pleurer. Nous puissions pleurer. Et que lorsque nous allons pleurer, et que nos pleurs puissent toucher les cœurs de Dieu, afin que le Seigneur puisse avoir compassion de nous et ressusciter l'héritage que nous avons perdu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont perdu leur héritage, la vie éternelle. Il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont perdu le bonheur dans leur foyer. On ne peut que récupérer ces bonheurs à travers la prière, la compassion de Dieu. Et Christ a été touché. Pourquoi? Parce que la manière dont cette femme pleurait, bien aimé, je ne nous dis pas d'aller pleurer. Je ne nous dis pas aussi d'aller nous jeter par terre. Mais je vais tout simplement nous dire, pour nous pleurer, on prend le mot, ce verbe pleurer. Pour nous, ça représente, ça symbolise la prière. Dans la prière, nous, on ne pleure pas. Mais dans la prière, nous, on s'exprime. Dans la prière, nous, on parle avec Dieu. C'est pour cela la Bible nous fait comprendre une chose. Et que Dieu exauce tout simplement la prière d'une personne dont le cœur est sincère. C'est ce que la Bible nous dit et ce que la Bible nous recommande. Je peux beau prier pendant 1 heure. Je peux beau prier pendant 2 heures. Mais laisse-moi nous dire, bien-aimé, ce n'est pas la durée de la prière. Ce n'est pas le temps que je passe dans la prière
peut changer beaucoup de choses. Mais c'est tout simplement la sincérité du cœur que je peux en avoir, ou la sincérité du cœur que j'ai face à mon Dieu. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, ce n'est pas la durée. La prière, ce n'est pas le temps, mais la prière, c'est la disponibilité de nos cœurs. Vous pouvez prendre beaucoup de temps dans la prière, ce qui n'est pas mauvais. Mais tout ce que vous avez dit, ça n'a même pas touché le cœur de Dieu. Mais une personne qui prend, ne fût-ce qu'une minute, sa prière a touché le cœur de Dieu, a permis à notre Dieu de faire quoi? D'intervenir, de ressusciter tout ce qu'il a perdu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement que nous ne puissions pas prier pour prier. Parce que la prière, selon plusieurs définitions que nous connaissons dans la Bible, c'est parler avec Dieu. C'est parler à Dieu aussi. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, on est censé aussi d'écouter ce que cette personne a à nous dire. Mais nous, souvent, nous avons tendance à continuer à parler, souvent, toujours à parler, sans avoir donné le temps à écouter ce que Dieu aussi a à nous dire. Cette femme a pleuré. Et cette femme a pleuré. Cela veut dire que cette femme a prié, jusqu'à tel point sa prière, dans le dernier moment, a touché le cœur du Seigneur. Dieu qui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait sa mission d'aller évangéliser dans cette ville d'Énaïm. Son calendrier, ce n'était pas dépassé par là. Mais comme la souffrance de cette femme, la difficulté qu'avait cette femme, a tout changé. Ses pleurs a tout changé dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers la prière, on peut tout changer. Si cette prière touche le cœur de Dieu, une prière qui touche le cœur de Dieu, c'est une prière qui change beaucoup de choses dans nos vies. Je ne parle pas seulement d'une prière qui vient de nos lèvres, mais je parle d'une prière qui vient au plus profond de nos cœurs, qui va faire de sorte que Dieu puisse compatir avec nous. La compassion de Dieu. Dieu veut souffrir avec nous. Dieu veut avoir la sympathie avec nous. Mais nous, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas l'aide de Dieu, ne veulent pas l'aide de Dieu. On peut dire que non, comment un homme peut refuser l'aide de Dieu? Par rapport à la manière dont nous sommes en train de nous comporter, par rapport à la manière dont nous sommes en train de vivre. La foule a accompagné cette femme. L'église aussi peut t'accompagner dans tes difficultés, mais l'église ne peut pas te sauver, bien-aimé. L'église peut avoir pitié de toi. Ils peuvent t'apporter de l'aide nécessaire. Mais il y a une personne, lorsqu'il a pitié de toi, lorsqu'il a la compassion avec toi, il ressuscite tout ce que tu as perdu. Son nom, c'est Jésus. Lui qui est notre force. Lui qui est notre Seigneur. J'aimerais tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, que pendant que nous prions, nous allons demander à Dieu et que dans nos prières, puisse toucher le cœur de Dieu. Seule la prière de juste qui touche le cœur de Dieu. Seul le pleur des justes qui change beaucoup de choses. Cette veuve, une femme qui avait déjà perdu son mari et qui venait de perdre son enfant. Je ne sais pas ce que vous avez perdu spirituellement comme physiquement. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Peut-être vous avez perdu le bonheur. Peut-être vous avez perdu de la joie. Peut-être vous avez perdu la crédibilité. Peut-être vous avez perdu le respect. Peut-être vous avez perdu l'estime de toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, plaire devant la personne qui peut et qui a cette possibilité de tout changer. Je nous invite, bien-aimés, la compassion de Dieu est liée à la manière dont nos prières touchent son cœur.
Pour que le Seigneur puisse avoir compassion de nous, il faut que nos prières touchent son cœur. Il faut que nos prières soient sincères. Il faut que nos prières soient vraies. Il ne faut pas que nos prières soient seulement dans le leurre. C'est pour cela que le prophète Ésaïe a dit, « Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. » Aujourd'hui, les gens préfèrent honorer les seigneurs dans leur œuvre, mais non dans leur cœur. Le Seigneur compatit toujours avec des personnes qui l'honorent dans leur cœur. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, cette petite exhortation par la grâce de Dieu, que le Seigneur lui-même veut que tout simplement, que nous puissions pleurer plus que cette femme. Le Seigneur veut que nous puissions pleurer plus que la foule. Le Seigneur veut que nous puissions pleurer plus que tout le monde. Parce que c'est notre attitude, notre détermination et nos soucis peut faire de sorte que le Seigneur change quelque chose qui a été perdu d'avance, mais que le Seigneur modifie. Cette femme a modifié le calendrier de Dieu, le programme de Dieu. Parce que le programme du Seigneur, ce n'était pas aller ressusciter cette femme, c'était aller évangéliser dans cette ville, Naïn. Mais sa manière de pleurer, bien-aimé, je ne sais pas comment vous priez. Je ne dis pas de commencer à crier, la prière ce n'est pas seulement crier. Mais la prière, bien-aimé, doit être sincère et vraie. La prière doit être conduite par la révélation de Dieu. Si autrefois nous avons tendance seulement à parler à Dieu, j'aimerais tout simplement aussi de laisser à Dieu le temps de s'exprimer dans nos vies. Et lorsque le Seigneur parle dans nos vies, c'est pour nous apporter des solutions, c'est pour nous apporter son aide nécessaire. La compassion de Dieu, la compassion, souffrir avec. Bien-aimé, vous n'êtes pas seul. Bien-aimé, même pendant que peut-être vous avez perdu un mari, dans le sens qu'il vous a quitté, peut-être vous avez perdu un mari aussi sur le plan physique. Peut-être vous avez perdu aussi l'héritage de Dieu qui est les enfants. Mais le Seigneur est capable de ressusciter tout ce que nous avons perdu. À une condition de pleurer plus que les autres, de prier plus que les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est beau bien, et je répète encore, c'est beau bien de prier ensemble. C'est beau bien de donner aussi nos sujets à d'autres personnes, de nous apporter de l'aide. C'est beau bien de partager nos sujets les uns aux autres. Mais c'est encore beaucoup plus mieux et beaucoup plus meilleur lorsque nous-mêmes, nous portons nos sujets devant la personne qui a cette opportunité, a ce pouvoir d'échanger, si ce n'est que Dieu. La compassion. Dieu a eu compassion de cette femme. La Bible nous dit, émis de compassion sur cette femme, il a touché le cercueil. Et le Fils a réprivé. Ma prière n'est que bien-aimé, et que cette exhortation puisse changer notre manière de prier. Que cette exhortation puisse nous aider, chers bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous donnons des sujets à d'autres de prier pour nous, nous sommes censés de prier beaucoup plus que eux. Parce que le Seigneur regarde premièrement nous, le concernés. Le Seigneur regarde premièrement nous qui sommes frappés par
ce malheur ou par ces souffrances, seul le Seigneur lui-même, peuvent compatir avec nous. Bien-aimés, les gens de ce monde peuvent compatir. Les gens de ce monde peuvent nous accompagner dans des moments difficiles. Mais seule la compassion du Seigneur dépasse celle des hommes. Aujourd'hui, il y en a d'autres personnes qui nous accompagnent dans des moments de souffrance. Mais c'est pour se moquer de nous. C'est pour nous juger, pour nous condamner en disant c'est de nos fautes, c'est de sa faute, telle chose qui se sont passées. Mais lorsque Dieu est compati, il ne regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne regarde pas et il ne nous condamne pas. Mais la seule chose que le Seigneur apporte dans nos vies, c'est de retrouver des choses que nous avons perdues. C'est de vivre la résurrection de l'Éternel. Ma prière, bien-aimé, et ma demande à nous que le Seigneur, par sa grâce, fasse ressusciter tout ce que vous avez perdu dans le nom de Jésus. Que le Seigneur fasse ressusciter tout ce que vous avez perdu, tout simplement à travers votre attitude, à travers votre manière de pleurer, à travers votre manière de prier. Bien-aimé, change la manière de prier. Face à tes problèmes, élève encore tes demandes auprès du Seigneur. Élève encore ton niveau dans la prière. Il ne faut pas avoir l'habitude de laisser ton sujet à d'autres personnes et toi-même tu vis dans les distractions. Ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils donnent leur sujet aux gens de prier pour eux. Mais lorsque tu regardes leur vie, ce sont des personnes qui ne s'intéressent même pas à leur propre sujet. Ce sont des personnes qui ont abandonné leur sujet entre les mains d'autres personnes, mais eux-mêmes qui vivent dans de futilités, et même qui vivent dans de distractions. Mais cette femme n'a pas abandonné sa souffrance, cette femme n'a pas abandonné son sujet, même sur le chemin de l'enterrement, elle continue toujours à pleurer plus que d'autres personnes. La Bible aussi pouvait nous dire que Dieu a eu compassion de la foule. Je pense que dans la foule, chaque personne plairait à sa manière. Chaque personne plairait en fonction dont la relation de cet enfant, dont la relation que cet enfant veut avec. Chaque personne avait sa manière de s'exprimer. Mais la Bible nous dit, le Seigneur n'a pas regardé la foule, mais le Seigneur a regardé cette femme. Bien-aimé, c'est tout simplement pour nous dire, nous faire comprendre que le Seigneur regardera premièrement la manière dont vous êtes en train de prier. Le Seigneur regardera premièrement la manière dont vous prenez au sérieux vos sujets avant de regarder comment les hommes de Dieu prient, comment le servant de Dieu, comment le peuple de Dieu prie pour toi. Bien-aimé, la compassion de Dieu. Christ a eu compassion de cette femme. Et Christ a fait de sorte que cette femme ne puisse plus rester dans l'angoisse, ne puisse plus rester dans la souffrance, mais puisse trouver la réponse, puisse trouver la solution. Laisse mon Dieu puisse ressusciter tout ce que vous avez perdu. Laisse mon Dieu puisse avoir de la compassion à votre sujet. Bien-aimés, la seule chose que je vous demande, et la seule chose que je nous demande à nous-mêmes aussi, à propos de nos sujets, à propos de nos problèmes, prions plus que les autres. Prions plus que les autres. Et c'est dans ces moments-là, le Seigneur ne va pas regarder le pasteur qui prie pour toi. Le Seigneur ne va pas regarder un groupe des intercesseurs qui prient pour toi. À ces moments-là, le Seigneur ne va pas regarder une servante de Dieu qui a pris ton sujet. Mais à ces moments-là, le Seigneur va te regarder, toi seul, la concernée. Parce que le Seigneur a regardé tout simplement cette femme et il n'a pas regardé la foule. Il a regardé cette femme parce qu'elle était tout simplement la concernée dans cette situation. Bien-aimé, ta prière peut tout changer.
Et ta prière peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Mais change ta manière de prier. Et que ta prière puisse donner de la compassion à notre Seigneur. Et que le Seigneur agira. Et que le Seigneur interviendra. Il ne faut pas prier pour prier. Il ne faut pas passer beaucoup de temps dans la prière pour rien dire. Mais lorsqu'on passe le temps dans la prière, c'est pour que notre prière, c'est pour que nos prières touchent le cœur de Dieu. Et en retour, le Seigneur va agir. Et en retour, le Seigneur va intervenir. Le cri de cette femme, le pleur de cette femme a touché le cœur de notre Seigneur. Parce que cette femme pleurait et cette femme exprimait la souffrance qu'elle a dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prendre un exemple pour clôturer mon message. Lorsque notre bien-aimée Anne priait dans le temple, lorsque notre bien-aimée Anne a pris au sérieux son sujet, même l'homme de Dieu s'est trompé. Mais la sœur Anne, elle a compris une chose. Parce que le sujet en question, c'est son sujet. Même si elle donnait à l'homme de Dieu, mais elle-même aussi doit être impliquée dedans. La seule chose qu'aujourd'hui je trouve mal au milieu des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas impliqués dans leur propre sujet. Ils ne sont pas impliqués, bien-aimés. Ils donnent un sujet, mais vous allez le voir, il vit dans des distractions, il vit dans de futilités. Mais Anne était impliquée. C'est comme cette femme, elle était impliquée à la mort de son fils. Et ce qui a touché le cœur de Dieu, et ce qui a fait de sorte que notre Seigneur puisse avoir de la compassion, de la sympathie. J'aimerais que, bien-aimés, que nous puissions être impliqués dans nos propres sujets avant de confier à d'autres personnes. Ce n'est pas mauvais, moi qui vous parle, ce n'est pas mauvais. Je peux aussi confier à d'autres personnes mon sujet de prier. Je peux aussi confier à d'autres personnes. Je peux aussi demander à d'autres personnes de l'aide. Mais Dieu, par sa grâce, il va faire de sorte que nous puissions, eux, avec nous, tous ensemble, nous puissions être impliqués. De nous exprimer, de montrer à Dieu notre douleur, notre souffrance. À la place où je montre à une personne comment je souffre, il peut prendre ces sujets pour se moquer de moi. Il peut prendre ces sujets pour me juger. Mais une seule personne, lorsqu'il prend un sujet, il ne regarde pas d'abord qu'est-ce qui a causé ce sujet. Mais la seule chose, il intervient et il agit. La compassion de Dieu souffre avec. Bien-aimé, Dieu souffre avec nous. Dieu se réjouit aussi avec nous. Il ne faut jamais se dire que dans ma souffrance, je vois comme si Dieu ne m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu souffre avec nous. Et Dieu se réjouit avec nous. Mais nous devons adopter cette attitude. L'attitude de cette femme. Elle a pleuré plus que les gens qui étaient dans la foule. Bien-aimés, à ce qui concerne nos propres sujets, nous sommes censés d'être impliqués à 100%.
nous sommes aussi censés de prier plus que d'autres personnes. C'est par cela le Seigneur va intervenir. Que le Seigneur puisse nous bénir et que le Seigneur nous fasse grâce. Nous qui autrefois nous négligeons nos propres sujets, nous donnons nos sujets à d'autres personnes pendant que nous-mêmes, nous ne prenons pas au sérieux que ce passage biblique puisse nous enseigner, puisse nous édifier, puisse nous aider à comprendre que nous-mêmes, nous sommes le déclencheur de miracles de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes la clé d'un prodige de la part du Seigneur. Cette femme a pleuré plus que des personnes qui les a accompagnés. Le pasteur t'accompagne dans tes problèmes. L'Église t'accompagne dans tes problèmes. Mais arrivé un moment, toute personne qui t'accompagne, ils vont rentrer chez eux. Tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver dans la solitude. Mais c'est dans ces moments-là, bien-aimés, il faut prier, parler encore beaucoup plus fort devant la présence de Dieu et que le Seigneur puisse avoir de la compassion, de la sympathie pour toi. Vraiment que le Seigneur bénit encore tous celles et ceux qui vont prendre le temps d'écouter ces messages le jour suivant. C'était un jour de la résurrection pour cette femme. J'aimerais tout simplement nous dire aussi, sachez-le très bien, il y a toujours un jour suivant pour vous. Il y a toujours un jour suivant aussi pour nous. Parce que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Parce que pour cette femme, les jours suivants, c'était les jours de l'enterrement. Mais devant Dieu, ce n'était pas un jour de l'enterrement, mais c'était tout simplement un jour de la résurrection. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, peut-être on peut dire que non, le jour suivant, moi je vais mourir, le jour suivant, pour moi c'est fini, le jour suivant, tel, mais sache-le très bien, le jour suivant pour Dieu, c'est un jour de miracle et c'est un jour de grandes choses. Vraiment que le Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, le Seigneur, le Dieu dont nous sommes en train de servir dans la communauté, le bâtisseur, puisse nous faire grâce et puisse nous aider à prendre au sérieux nos propres sujets, que le Seigneur puisse nous aider tous ensemble à prier plus que d'autres personnes à propos de nos sujets. Même si vous allez nous dire que, vous allez me dire, pardon, que je ne sais pas prier, ouvre seulement ta bouche. Dis ce qui te passe dans la tête. Le Seigneur qui connaît et le Seigneur qui sait, il va entendre, il va avoir de la compassion pour toi. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais clôturer par la prière. Tendre Père Céleste, je te rends gloire et grâce. Je bénis le moment que nous avons passé, Seigneur, dans ta présence, et je bénis aussi tous celles et ceux qui auront l'opportunité d'écouter ces messages, à changer nos attitudes, à changer nos façons. À chaque fois, Seigneur notre Dieu, que nous avons des problèmes, que nous puissions beaucoup prier, être impliqués, Seigneur notre Dieu, dans nos demandes plus que d'autres personnes, comme a été le cas de cette femme. Parce que Dieu, si le Seigneur a ressuscité son Fils, c'est grâce à son attitude, c'est grâce à sa manière de pleurer qui a touché le cœur de Dieu. Aujourd'hui aussi, si le Seigneur va nous exaucer, ce n'est pas premièrement grâce aux prières des hommes de Dieu, mais c'est aussi grâce à notre implication. Papa, je te rends gloire et grâce, je te bénis. Je bénis, Seigneur notre Dieu Jésus, ton peuple, et je bénis, Père de gloire éternelle, notre Dieu Jésus,
et que l'ensemble des communautés le bâtisseurs qui nous apportent toujours leur aide pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Que la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Que si Christ ne revient pas, nous allons encore nous retrouver prochainement pour partager quelque chose de la part du Seigneur. Vraiment que mon Dieu vous bénisse.